Coucou, c'est Letty de la chaîne de Mystique. C'est ma première vidéo de l'année 2018, donc j'en profite pour vous souhaiter à tous une merveilleuse, une douce, une lumineuse année 2018. Pleine de belles choses pour vous, tout ce que vous souhaitez. Je vous souhaite, moi en tout cas, le pack intégral, hein, l'amour, l'argent, le travail, le bonheur, la joie, le partage, etc. Vraiment, je vous souhaite de vivre de très belles choses pour cette année 2018. Voilà, et j'espère que cette année sera aussi riche en partage, en tout cas autant que 2017, au niveau de ma chaîne en tout cas. Voilà. Donc je tiens à vous remercier pour cette année 2017, pour tout ce partage qu'on a eu à travers YouTube. Voilà, donc j'en profite aussi voilà, pour vous dire merci. Le calendrier de l'Avent a été un moment fabuleux. Euh, voilà, donc j'ai pas refait de vidéo à la suite. Donc j'ai eu de superbes messages, de super beaux retours sur la dernière vidéo que j'ai fait. Et voilà, je tenais à vous en remercier encore une fois. Voilà, d'ailleurs en parlant du calendrier de l'Avent, euh, j'avais proposé un journal de tirage à vous envoyer par mail, pour ceux qui le souhaitaient. J'ai eu pas mal de demandes, donc je l'ai envoyé à tout le monde. Sauf que certaines personnes, j'ai eu des difficultés pour l'envoyer parce que ces personnes-là avaient leur messagerie pleine. Et donc, du coup, le mail n'aboutissait pas. Et j'ai pas eu de moyen de le signaler, donc je vous le dis là. Si jamais vous avez fait une demande du livret de tirage et que vous ne l'avez pas eu, c'est qu'il y a eu un souci technique. Voilà, parce que moi j'ai essayé de l'envoyer à tout le monde. Donc n'hésitez pas à me le demander à nouveau et on fera un essai. Surtout n'hésitez pas. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, il y a un petit changement. Vous avez peut-être vu dans le titre de la vidéo. C'est au sujet de la question du mercredi. Alors en fait, ce sera plus la question du mercredi. Parce que j'ai décidé de faire quelque chose de beaucoup plus large. En fait, c'est en faisant ce calendrier de l'Avent où je me suis vraiment régalée. Et ça m'a fait penser à élargir un petit peu ce moment-là. Et finalement, ça va devenir le partage du mercredi avec une vidéo. Voilà, je vais essayer vraiment tous les mercredis de mettre en ligne une vidéo. Mais alors, ça va être totalement différent. Ça va être des fois des reviews, un jeu que je vais avoir envie de vous présenter, unboxing, un jeu que je reçois et voilà, ça va être le partage du mercredi, ce jeu-là. Une méthodologie de tirage, pourquoi pas. Euh, on retrouvera la question du mercredi avec la boîte, donc n'hésitez pas à me poser des questions. Je les ajouterai à la boîte avec plaisir. Ça peut être un thème particulier, c'est-à-dire que je ne vais pas piocher la question, mais je vais l'aborder comme ça, ou une question particulière que j'ai envie de parler à ce moment-là. Ça peut être également une FAQ. Ça peut être aussi la boîte des monstres, puisqu'elle a bien plu, cette petite boîte des monstres, lors du calendrier de l'Avent, donc pourquoi pas. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, la boîte des monstres, c'est les questions de mes enfants. Alors là, ça peut partir dans tous les sens, et ce n'est pas forcément des questions sur les oracles, les tarots, la divination, les runes, etc. Euh, Ça peut partir sur tout et n'importe quoi. Voilà. Mais j'ai trouvé que c'était des moments de partage assez intéressants. On l'avait eu sur les dessins animés de l'enfance, j'avais trouvé ça génial. On l'avait eu sur les villes hein, qu'on aimerait être. Après, je sais plus, j'avais trouvé ça assez rigolo et puis finalement, c'était aussi du partage, je trouve. Voilà, donc on la retrouvera aussi. Voilà, donc ce sera vraiment le partage du mercredi et je sais pas trop ce que je ferai. Des fois, je tirerai une question, des fois, ce sera des vidéos particulières. Voilà. Alors aujourd'hui, le partage du mercredi, qu'est-ce que ça va être? Et ça va être une question particulière, donc c'est un thème, on va aborder un thème. C'était pas au départ ce que je voulais faire sur ce mercredi-là. Au départ, je voulais faire les acquisitions du mois de décembre, donc avec la période de Noël, mais pas forcément que les cadeaux de Noël, hein, d'autres acquisitions, puisqu'on m'a posé la question, qu'est-ce que j'ai eu finalement à Noël? Seulement, je n'ai pas tout reçu, puisque j'ai fait des échanges aussi. Donc j'attends de recevoir les autres jeux. Comme ça, je pourrai tout vous présenter. Donc, j'allais dire peut-être mercredi prochain, mais je suis pas sûre d'être en capacité mercredi de faire une vidéo et peut-être pas toute la semaine là qui arrive. Enfin, je croise les doigts, j'espère que oui, mais je suis pas sûre. Voilà, sinon le mercredi d'après. Voilà. Alors, pour ce mercredi-là, c'est une question qu'on m'a également posée. Elle fait suite aussi au calendrier de l'Avent. C'est-à-dire que pendant le calendrier de l'Avent,
j'avais parlé que je souhaitais apprendre les runes. En tout cas, voilà, m'y pencher un petit peu plus dessus sur l'année 2018. C'était quelque chose que je désirais faire pour 2017 et que je n'ai pas fait. Donc voilà, on m'a demandé si en 2018, ça y est, je m'étais enfin penchée sur les runes ou pas encore, hein. Et en fait, oui, ça y est, j'ai commencé mon travail sur les runes. Et je viens vous en parler, alors vite fait, parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire, surtout que je commence à peine. Mais comme j'ai eu plusieurs fois la question, et que je viens de voir un message aussi auquel je n'ai pas encore répondu, je vais le faire de ce pas, parce que je viens de le voir en décidant de faire la vidéo, où on me propose de faire un apprentissage avec d'autres personnes. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui veut aussi apprendre les runes, et elle me demande pourquoi pas les apprendre ensemble. Et les apprendre aussi avec d'autres personnes qui souhaitent s'y pencher. Alors, je ne sais pas sous quelle forme, la personne me propose une fois par mois ou une fois par quinzaine, par semaine, je ne sais pas trop. Ni le format finalement, est-ce qu'on le fait sur YouTube, ce qui va peut-être être compliqué, je ne sais pas. Est-ce qu'on le fait sur Facebook, est-ce qu'on le fait sur Instagram, est-ce qu'on le fait via Skype, mais là il faut avoir plus de temps et avoir du temps en même temps, c'est peut-être pas évident. Mais bon, je suis ouverte, moi je veux bien apprendre à plusieurs, c'est toujours sympa et puis c'est toujours très riche. Voilà, donc vraiment, moi, c'est avec plaisir. Après, à voir comment on l'organise, cet apprentissage. Voilà, alors ça c'est dit. Oui, surtout que moi, mon apprentissage va peut-être pas aller à tout le monde. Je suis quand même particulière hein, et particulièrement chiante. Non, parce que je vous dis, j'ai commencé, oui, mais je ne me suis pas encore penchée vraiment sur les runes, parce que je ne peux pas encore, je n'en suis pas là. Pour moi, l'apprentissage des runes va prendre énormément de temps, parce que je le veux comme ça, et puis je pense que c'est aussi un apprentissage de toute une vie, un petit peu comme le tarot. Donc je ne vais pas aller trop vite. J'ai envie vraiment de capter l'énergie des runes. Ouais, et c'est ça pour moi le plus important. Et pas d'être dans de l'apprentissage un peu par cœur. Je veux pas du tout ça. Alors, je me suis aperçue, en me penchant sur plein de documentation hein, sur les runes, qu'il y a plusieurs choses, évidemment. Il y a plusieurs foussarques, il y a plusieurs noms de runes différents. On les associe à des divinités également différentes. Donc, moi, il faut que ce soit quelque chose qui me parle à moi, déjà. Donc, pour que ça me parle à moi, il faut déjà que j'étende mes connaissances. Sinon, ben, je ne peux pas faire un choix sur des choses. Et pour étendre mes connaissances, moi, j'ai besoin de connaître la mythologie nordique. Donc, avant mon apprentissage des runes, il faut que j'ai cet apprentissage-là. Donc, oui, j'ai commencé, mais j'ai commencé par ça. Alors, j'ai ressorti mon livre, La mythologie pour ceux qui ont tout oublié. Il est pas mal, entre parenthèses, ce livre. Bon, moi, j'aime bien la mythologie, en plus. Et puis, je trouve que ça synthétise. Hein. Et pour une approche, pour se remémorer certaines choses, c'est bien. Alors là, c'était pas vraiment se remémorer certaines choses parce que la mythologie nordique n'est pas une mythologie que je connaissais bien. Donc voilà, ça a été plus un apprentissage pour moi. Faire un apprentissage, une découverte, hein, parce que bon. Alors voilà, j'ai vu Odin passer, donc on n'est pas loin. Voilà, alors, mythologie du Nord. Et on a pas mal de pages sur... voilà, il y a tout ça qui parle de la mythologie nordique, donc c'est pas mal quand même. Il y a le départ hein, avec la création, le commencement. Hein. Voilà, il y a certains dieux comme Odin, il y a Thor, il y a les As et les Vannes qui sont des dieux, deux sortes de dieux, on va dire. Hein. Voilà, il y a certains mythes, il y a le royaume des dieux, Loki, les serpents, etc. Beaucoup de choses. Déjà qui m'ont aidé à éclaircir un petit peu. De là, évidemment, ça ne me suffisait pas. Donc, je suis allée chercher sur Internet. Voilà, et je me suis fait ce petit guide, mythologie nordique et runes, où là, voilà,
je me suis mis plein d'informations, avec vraiment le commencement, ce qui s'est passé, avec les géants, vraiment tous les personnages que l'on peut retrouver. Donc les dieux, comme je vous disais, hein, les As et les Vannes, avec euh, les, euh, alors, les êtres divins, comme les elfes, par exemple. Il y a aussi euh, ouais, les êtres divins, je l'ai dit. Les géants, je ne sais plus si je l'ai dit. Les êtres telluriques, donc dragons, nains, serpents, trolls. Voilà, enfin, etc. Tous les personnages que l'on peut trouver. Ensuite, je me suis fait une petite partie dictionnaire. Alors là, vraiment, il y a tous les mots euh, que je peux être amenée à lire, hein, ou à connaître. Et si j'ai un doute, je reviens sur ça. Donc, c'est classé A, B, C. Voilà, et je trouve, voilà, par exemple, Midgard, c'est la terre du milieu, hein, ça fait partie des 9 mondes. Mais si je ne sais plus ce qu'il y a Midgard, bon, même si je l'ai retenu, ça, je peux le retrouver facilement. Voilà, donc je me suis fait une petite partie dictionnaire. Et après, une partie vraiment sur les runes et l'histoire avec Odin qui s'est pendu à l'arbre Yggdrasil pendant 9 jours et 9 nuits, hein, voilà, pour connaître les runes. Je vous le fais court, hein. Voilà, mais donc je me suis vraiment inspirée sur cette mythologie-là. Moi, ça me plaît beaucoup, hein, la mythologie, donc c'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'a dérangée. De là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fait un petit cahier. Ben oui, nouveau apprentissage, nouveau cahier. On ne rit pas. Surtout que le nouveau cahier, évidemment, ne me va pas déjà. Et que je vais faire un autre cahier, du cahier, mais ça c'est moi, voilà. Mais parce que déjà il est trop petit, beaucoup trop petit, je ne vais pas tout rentrer, donc il me faut refaire sur un autre cahier. Voilà. Donc sur ce cahier, j'ai résumé. D'abord j'ai fait une partie généralité. Je vous montre vite fait, hein. Donc là, c'est un peu d'histoire, hein. Donc on revient sur la mythologie, les origines. Euh, voilà, avec même, on voit certains dieux et comment ça a commencé, hein, avec les 3 frères, Odin, Vili et Vé, et les enfants qu'ils ont eus, etc. Là aussi, j'avais fait une partie dictionnaire déjà, du moins avec les dieux les plus connus, parce que certaines runes sont associées à des dieux, mais si je ne connais pas moi ces dieux-là, j'ai peur de passer à côté de l'énergie de la rune. Donc moi, j'ai besoin de ça. Voilà. Donc tout ça, c'est la partie mythologie. Et ensuite, j'ai fait une partie rune quand même. Parce que j'ai voulu entrer en contact avec ces runes, évidemment. Mais premier contact pour l'instant. Alors, entre-temps, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai eu 2 jeux. J'ai eu l'Oracle Viking. Alors là, en fait, il me fallait faire une commande à France Loisirs. Je ne savais pas du tout quoi prendre. J'ai pris l'Oracle Viking. Et j'ai bien fait parce que justement, ça parle des runes. Donc c'est un jeu de Stacy DeMarco et les illustrations de Jimmy Manton. Voilà, très beau jeu. Je vous montre quelques cartes. Donc les premières cartes, on a les runes. Bon, après, moi sur le livre, j'ai commencé à regarder un petit peu. Je trouve vraiment léger. Et effectivement, il faut avoir quand même d'autres connaissances, à mon avis, sur les runes si on veut vraiment bien se servir de ce jeu. Voilà, fait où? Je ne sais pas montrer le dos. Urus. Alors j'ai appris aussi comment on prononçait, enfin plus ou moins, parce que là il y a plusieurs finalement prononciations, mais je suis allée sur une chaîne YouTube, je vous mettrai le lien si j'y pense en dessous, où c'est vraiment un connaisseur qui parle des runes, qui a fait beaucoup de livres sur les runes, qui est un passionné, qui en parle très bien, et qui parle justement de la prononciation. Et donc je me suis écrit, moi, en face à chaque rune, la prononciation, alors je me suis écrit en français, vraiment pour comprendre. Voilà, par exemple, là, c'est Sourissas. On aurait tendance à dire, voilà, Turisas ou c'est Sourissas. Voilà. Voilà, donc de très belles cartes en dessous. Rideau. Bon, je ne vous les montre pas toutes, mais voilà, la dernière, ça c'était Geibo, Wonjo ou Wonyo. Voilà. Donc ce jeu, déjà, j'ai commencé à lire le livre, comme je vous dis, bon, après ça reste très succinct, trop pour moi. Voilà. Et ensuite, j'ai eu aussi l'Oracle des runes. Je fais des gros bisous à ma copine qui se reconnaîtra, puisque c'est un cadeau de Noël. Voilà. Voilà, donc c'est assez sympa aussi. On a des petites cartes. Alors là, il n'y a pas d'illustration, il y a vraiment le dessin de la rune, mais c'est très bien. Et après, il y a le livre
qui est pas mal quand même, hein, où on a le départ aussi sur la mythologie. Bon, c'est succinct aussi, hein, mais je trouve qu'il y a une bonne approche quand même du livre, hein. Bon, après, il me manque certaines choses, bien sûr, mais voilà. Alors, les cartes, hein, je vous en montre quelques-unes. Voilà, on retrouve donc le nom, le dessin de la rune et les significations. Voilà. Voilà, alors, avec tout ça, je me suis dit, il faut que je, quand même que j'apprenne plus ou moins mes runes. Alors, ce que j'ai fait, j'ai commencé par faire connaissance avec ces runes. Donc, je sais les écrire, hein, et dans l'ordre, avec les trois aètes. Hein, et je sais comment elles s'appellent. Pour moi, c'est important. Quand on rencontre quelqu'un, on sait d'abord le prénom. Avant de connaître tout de sa vie, on sait déjà comment il s'appelle. Donc j'ai appris ça. J'ai appris le nom de ces runes-là, ce que ça signifie aussi littéralement, ce nom-là, comme Féou par exemple, qui signifie bétail ou troupeau. Euh, voilà. Et ensuite, ça a été, qu'est-ce qu'elle me renvoie cette rune? Mais alors au niveau illustration. Et pour moi, ça c'est important. Parce que je ne veux pas apprendre les runes, je veux les comprendre. Et si j'arrive à comprendre et à capter l'énergie, ben, l'apprentissage sera pour moi beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple. Alors si je prends, alors là j'ai mes runes, alors j'ai deux sortes de runes, hein. Celles-là je les ai mises dans le sac en fait, je me les suis fait suivre, parce qu'en plus elles sont petites et donc du coup elles sont pas mal à Percana, Iera, je les connais. Voilà, elles sont pas mal du coup à manipuler. Et après pour l'apprentissage, j'ai des plus grandes et c'est assez sympa aussi du coup. Du coup, les deux formats me vont vraiment très très bien. Alors, si je vous prends par exemple la première, si je la trouve, voilà. Non. Ça ressemble. Bon, après, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails parce que je vais vous ennuyer, hein. Voilà. Voilà, j'ai fait où? Donc, je me suis inspirée de cette illustration et de me dire, mais qu'est-ce que je ressens ou comment elle peut me parler, cette rune? Et je me suis écrit ce que je ressentais. Alors, sur mon petit cahier, voilà, sur mon petit cahier, j'ai marqué le dessin et après ce que ça signifie et après ce que ça m'évoque. Par exemple, je vais vous montrer ce que j'ai écrit sur Féo. Alors moi, j'ai marqué que le chemin, si on prend ça comme un chemin, parce que moi, la barre est déjà horizontale, soit c'est une voie, soit c'est un corps, c'est c'est une unité. Et là, on a un chemin qui part de cette unité-là. Donc j'ai mis le chemin par du ventre. Alors pour moi, il y a quelque chose de viscéral dans cette rune. Elle part pas de la tête, elle part pas du mental, elle part pas non plus des jambes, on va dire, et du bas, qui me ferait parler de quelque chose de très mobile. Elle part du ventre. Et c'est une énergie pour moi très viscérale, très brutale du coup. Ensuite, elle évolue vers le haut. Donc pour moi, il y a quelque chose de l'ordre d'une évolution. Elle peut me faire penser aussi à un homme avec les bras en l'air, comme si on remerciait le ciel. Après, on peut voir des cornes également, hein, surtout de profil. Après, je me suis posé des questions. Alors, je l'ai marqué. J'ai dit, l'action est-elle réfléchie ou est-elle instinctive? Parce que pour moi, là, j'ai une énergie, moi, ou une action qui est instinctive et qui n'est pas réfléchie. Mais c'est juste le ressenti que j'ai. Donc après, je me dis, il faut que j'aille voir, vérifier quand même si ce ressenti est le bon. Donc pour moi, cette rune est plus manuelle aussi qu'intellectuelle, finalement. Donc j'ai regardé ensuite. Alors d'abord, j'ai fait ça sur toutes les runes, hein. Je me suis marqué vraiment les premiers ressentis. Là, on a vraiment tous les premiers ressentis sur chaque rune. Je les ai apprises, leur nom, leur illustration, comment elles se placent, parce qu'elles ne se placent pas au hasard, évidemment, leur sens a une fonction très particulière, un peu comme les cartes du tarot, hein, il y a une évolution, il y a quelque chose de logique, c'est pas comme notre alphabet, où on va le A, le B, mais c'est pas grave si on met le B avant, à la limite, il y a pas de cheminement, il n'y a pas d'évolution, là oui. Donc c'est important de connaître quelle rune vient en premier et par quelle on va finir.
surtout au niveau des aètes. Voilà, donc tout ça, je l'ai mémorisé. Et tout ça pour vous dire quoi? Je sais plus à force. Oui, ensuite, je vais me faire un autre cahier où je vais quand même garder cette énergie principale, enfin du moins ces messages qui m'ont ressenti de la rune, voilà, ce que j'ai ressenti en voyant cette rune. Je vais le garder ça. Et je vais voir après, pour chaque rune, comment ça peut me parler. Alors effectivement, j'ai regardé quand même Féou. Et j'ai vu que, oui, eh bien, remercier le ciel, pourquoi pas? Parce que on a... c'est le bétail, c'est la richesse. Féou, finalement, ça peut être l'abondance. Et, euh, et on peut remercier de ce qu'on a, de la richesse que l'on a. Quand je dis c'est viscéral aussi, c'est une rune qui peut parler au niveau du feu, qui est le feu primaire, brutal, euh, de ce qui... l'étincelle, hein, en fait, des choses. Hein. Donc, ça peut être le commencement aussi. Donc, pourquoi pas, effectivement, je disais, un chemin qui évolue. Ben oui, parce que c'est le démarrage de quelque chose, enfin, etc. Mais du coup, moi, ça me parle, hein, parce que pour moi, de suite, quand je vois cette rune, je ressens cette énergie viscérale. Et je la garde, cette idée-là, parce que j'ai trouvé des notions qui parlent dans ce sens-là au niveau de la signification de la rune. En tout cas, moi, ça me parle, donc je le garde. Voilà. Bon, j'ai fait ça sur toutes les runes, je ne vais pas vous embêter plus. Voilà, et après, qu'est-ce que... Voilà, je me suis arrêtée là. Ouais, je me suis arrêtée là. Donc, pour l'instant, je vais ouvrir un autre cahier. Je vais garder ces premières impressions et je vais approfondir les messages des runes. Je vais finir à lire certaines choses de la mythologie aussi, que j'ai pas fini, mais alors ça, c'est plus par plaisir, mesdames. Voilà, et après, je pense que je me ferai des petites cartes. Des petites cartes pour chaque rune, avec ce qui me parle. Voilà. Voilà, et j'ai partagé avec vous mon apprentissage des runes. Alors, si vous avez commencé un apprentissage, quel qu'il soit, je serais curieuse de savoir ce que vous avez commencé en ce début d'année et comment vous vous y prenez. Voilà, c'est toujours très intéressant, donc n'hésitez pas à me le laisser en commentaire si vous vous aventurez vers quelque chose et si vous avez commencé. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à mercredi prochain. Ah non, j'insiste. Non, c'est pas dit. Je vous dis à très bientôt, j'espère. Gros bisous et bye bye.